Ma mère m'a donné naissance à 14 ans. D'après ce que j'ai entendu, c'était la Tana du lycée. Elle m'a abandonné à la porte d'un orphelinat avant de s'en aller en voiture. Elle ignorait alors que ce geste marquerait le début de sa chute. Je pense que les services sociaux ou les autorités ont essayé de la joindre, mais elle n'a jamais répondu. La vie à l'orphelinat n'était pas mieux pour autant. Il y avait trop d'enfants pour que les responsables puissent s'occuper de chacun correctement. Je n'ai même pas le souvenir d'avoir eu un dessin animé préféré. Je suis aujourd'hui fier du petit garçon que j'étais, qui a tenu bon malgré tout. À 9 ans, un couple en quête d'un enfant à adopter m'a accueilli. Appelons-les Kay et Brad. Les mots qu'ils ont prononcés lors de notre première rencontre resteront gravés en moi pour toujours. Nous n'essayerons pas d'être tes vrais parents si tu ne le veux pas, mais nous te promettons de te donner tout ce dont tu as besoin, y compris de l'amour. Et croyez-moi, ces deux personnes étaient les êtres les plus adorables que j'ai rencontrés. Ils m'ont comblé d'amour et d'attention, si bien que je les appelais maman et papa. En moins d'1 an, ils m'ont aussi inscrite à l'école. Grâce à eux, j'ai brillamment poursuivi ma scolarité jusqu'au lycée. J'étais un élève studieux, avec de bonnes notes parce que je voulais impressionner mes nouveaux parents. Mais je subissais les moqueries des autres élèves à cause de ma différence raciale avec eux. Ils parlaient sans cesse dans mon dos. Regardez, c'est l'enfant avec des parents blancs. Tu crois que sa mère a trompé son père? Je faisais abstraction car je connaissais la vérité. En 3e année de lycée, j'ai rencontré Lucie, et tout a changé. Elle me rendait heureux et aimé que je ne prêtais plus attention aux commentaires désobligeants de mes harceleurs. Je l'ai présenté à Kate et Brad, qui étaient hésitants au début, mais qui l'ont finalement accepté comme une membre de la famille. J'ai étudié la psychologie à l'université et j'ai fini par devenir thérapeute. Ayant moi-même connu une enfance difficile, je voulais aider ceux qui peinaient à surmonter leur passé. À 25 ans, je vivais toujours chez mes parents, mais Lucie et moi économisions pour acheter une maison. Puis, un jour, ma mère biologique frappa à ma porte. Tu peux maintenant vérifier s'il y a une partie 3 en cliquant sur partager, puis sur plus.